préparé essentiellement pour les Français, pour expliquer les raisons pour lesquelles les Ukrainiens sont rassemblés à la place d'indépendance depuis plus de 4 semaines. І qu'est-ce qu'ils exigent exactement. Українською мовою я зачитаю зараз французькою мовою причини, по яких українці зібралися на Майдані Незалежності в Києві та інших майданах по всій Україні і за межами України, і що вимагає народ, коротко, але французькою мовою. Alors, qu'est-ce que c'est l'Euromaïdan? L'Euromaïdan, c'est pour défendre nos droits et nos libertés, que depuis plusieurs semaines, le peuple ukrainien s'est rassemblé sur la place d'indépendance, Maïdan Nezalezhnosti à Kiev, mais aussi les autres places centrales en Ukraine et du monde entier. Nous nous adressons à la communauté ukrainienne et internationale pour soutenir notre contestation pacifique qui vise à atteindre 3 objectifs. 1. Le changement du pouvoir en Ukraine, la démission du président actuel ukrainien ainsi que son gouvernement, les élections anticipées du président et du Parlement ukrainien en présence d'observateurs internationaux. Vous savez très bien qu'en Ukraine, la démocratie n'est pas encore au point et que plusieurs élections souvent étaient trichées. 2. Fin des représailles contre tous ceux qui participent à la contestation pacifique. Il faut assurer la protection du droit du peuple à la liberté d'expression et de rassemblement. Aujourd'hui, notre État déploie les répressions massives contre les manifestants pacifiques et beaucoup se trouvent en cellules de détention ou en prison pour des raisons qui ne sont pas tout à fait justes et sans la justice légale. Et 3, la troisième exigence, c'est la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne, qui est passé du coup en 3e place. C'est la dernière goutte qui a provoqué les gens de sortir dans les rues, mais ce n'est pas aujourd'hui la première cause de protestation des Ukrainiens. Donc pour un rappel, le refus du gouvernement ukrainien de signer l'accord d'association avec l'Union européenne a provoqué un mouvement de contestation pacifique initié par les étudiants, puis soutenu par l'opposition, de nombreuses organisations de la société civile en Ukraine, mais également par le peuple ukrainien. Dans la nuit de 29 au 30 octobre, la police anti-émeute Berkut a violemment agressé les manifestants pacifiques, rassemblés sur la place d'indépendance à Kiev. Pour la première fois dans l'histoire de l'Ukraine indépendante, le pouvoir a levé la main contre son peuple et a versé son sang. Le lendemain des violences, près de 500 000 manifestants se sont rassemblés sur la place centrale de Kiev pour condamner la violation des droits de l'homme et dénoncer les arrestations illégales des manifestants. Le 8 décembre, face au mutisme des autorités, près d'1 million de personnes venant de toute l'Ukraine est descendu dans la rue en bloquant le quartier gouvernemental de Kiev. Je voudrais rajouter aussi que c'est non seulement l'Ukraine de l'Ouest, comme souvent la presse occidentale véhicule, manifeste pour le rapprochement avec l'Union européenne et contre le pouvoir actuel, mais c'est toutes les régions de l'Ukraine se réunissent aujourd'hui pour la seule et unique cause. Dans la nuit de 11 décembre, alors que le président ukrainien Viktor Yanukovych recevait la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Catherine Ashton, pour trouver une sortie pacifique de la crise, le pouvoir a de nouveau tenté de disperser les manifestants à coups de matraque. L'emploi de la méthode forte a remobilisé encore plus les Ukrainiens du monde entier dans le combat pour leurs droits et leur liberté. Les leaders d'opinion, les communautés ukrainiennes ainsi que les hommes et les femmes politiques internationaux de haut rang ont exprimé le soutien à l'Euromaïdan. Des dizaines de milliers de personnes continuent de manifester en exprimant leur solidarité avec l'Euromaïdan dans toute l'Ukraine et partout ailleurs dans le monde et sont prêtes à continuer jusqu'à ce que nos objectifs
commun soit atteint. Les événements récents ont clairement montré que l'époque de Yanukovych est terminée. L'Ukraine a besoin d'un nouveau gouvernement, de nouvelles valeurs et de nouvelles règles du jeu. Nous sommes conscients qu'afin de parvenir à nos buts, des efforts communs sont indispensables. La résistance sans violence de centaines de milliers de personnes à Kiev et dans d'autres villes, voici notre seule arme contre les matraques de la police anti-meute et les représailles du pouvoir. Nous sommes reconnaissants aux communautés ukrainiennes et internationales pour leur soutien et leur aide dans la défense des droits de l'homme et de la démocratie en Ukraine. Nous nous battons pour notre liberté, notre prospérité et pour notre avenir européen. Ensemble, avec votre soutien, nous pouvons y arriver. Défendons la démocratie. Voici. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Разом! Разом! Nos amis géorgiens qui sont venus par solidarité manifester avec nous pour la liberté, pour l'Europe. Et je profite de cette occasion pour donner la parole à Otar Zorabishvili, président de la communauté géorgienne. Merci. Une fois de plus, nous sommes dans des moments difficiles à côté des Ukrainiens. Nous avons traversé ensemble la lutte impériale contre l'impérialisme russe. Nous avons ensemble été dans le renouveau national et nous sommes maintenant côte à côte, ensemble, pour la lutte pour l'Europe. Vive l'Ukraine et vive la Géorgie. Cet exercice très difficile en fait, qui est une épreuve historique inédite, je dirais. J'espère qu'on va réussir, comme dans le passé on a réussi d'autres épreuves, et ensemble aussi. Et j'espère aussi que du coup, cette fois-ci, on va vraiment arriver à faire une nouvelle Europe qui va être complète avec la Pologne, mais également avec l'Ukraine. Alors pour la liberté, et la vôtre, et la nôtre, et de tout le monde. Vive l'Ukraine! Ukraine slava! Bonsoir, je pourrais m'exprimer un peu en ukrainien, je pourrais m'exprimer beaucoup en russe, mais vu qu'on est en ce moment à Paris devant l'Assemblée nationale, je vais m'exprimer en français. L'association Russie Liberté se bat pour la démocratie et les droits humains en Russie. Mais dès qu'on a vu la mobilisation à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine pour plus de liberté, pour plus de droits humains, pour pouvoir choisir son avenir, on a tout de suite fait un communiqué de presse de soutien parce que nous estimons qu'il est notre devoir en tant que Russes, en tant que démocrates, en tant que défenseurs des droits humains, de soutenir les militants ukrainiens pour la démocratie. Bravo! On salue le courage de toutes les manifestantes et tous les manifestants ukrainiens
qui depuis des semaines manifestent dans le froid. Ils manifestent pour leurs droits, ils manifestent pour pouvoir choisir leur avenir, et c'est leur droit de pouvoir choisir un avenir. Chez nous, en Russie, vous savez, la situation est très compliquée. La répression est importante, les mobilisations sont réprimées, mais je pense qu'aujourd'hui, si Poutine s'agite autant par rapport à ce qui se passe en Ukraine, c'est parce qu'il a une seule peur. La seule peur de Vladimir Poutine est de voir un jour un Maïdan sur la place rouge. Et j'espère que bientôt il y aura un Maïdan sur la place rouge. La Russie avec nous, 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 la Russie avec nous. L'Ukraine sera libre, la Russie sera libre, l'Ukraine sera européenne, la Russie sera européenne. Merci à vous. Він на Майдані, а ми в Євросквері. Коли я дивлюся з тої сторони, бачимо обеліск. Це немов напівобрізана йолка. Коли ми є тут, нема снігу, отже в Парижі нема фольклору. Ви знаєте, Іван від Христа, іспанський святий, сказав: душа, яка любить, не втомлює і не втомлюється. Лямки не фатік і не се фатік па. Ті наші молоді хлопці і дівчата, які страждали за нашу свободу, вони сьогодні також в ваших молодих обличчях бачать оцю підтримку. І тому хотілося б сказати, що наша молитва, вона стає тою рушійною духовною силою, яка дозволяє нам надіятися, вірити і любити. За 2 дні свято Миколая, нехай він принесе нам усім оті подарунки свободи, нехай нашій владі принесе добру палку, палюгу, різки. А ми заспіваємо зараз нашу українську пісню. Будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! І шануймося, бо ми того варто. Так як казали, той, хто не скаче на українець, можемо сказати, той, хто не плече на українець. Раз, 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 раз. Ваші пісні, пісні.